Yo les mecs, j'espère que vous êtes en state. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 phrases qui vont rendre la femme en face de toi complètement folle et marquer son esprit à jamais. Gardez en tête que vous pouvez marquer à jamais l'esprit d'une femme en déplaçant une virgule, en changeant une intonation ou en choisissant le timing parfait. Autrement dit, la forme de ces phrases et votre façon de la délivrer est absolument fondamentale. Mais avant que je ne te révèle le concept inédit que tu te dois de maîtriser avant d'appliquer correctement ces phrases, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et n'aie pas peur que tous ces secrets soient divulgués à un plus grand nombre, car il y a une différence fondamentale entre détenir une recette magique et être un magicien. Le point donc que tu dois maîtriser aujourd'hui, avant toute chose, c'est la maîtrise du suspense et de la tension. La plupart de ces phrases reposent précisément sur ce concept. Tu vas délivrer une partie de l'information et maintenir le reste en haleine, comme si tu détenais un secret profondément gardé depuis des générations, jusqu'à la rendre complètement folle. Ça te demande de ne pas craquer et de t'amuser sans limite sur la manière avec laquelle tu vas brouiller le cœur de l'information. J'appelle ça le serpent qui finit par se mordre la queue, ou pas. La première phrase en lien avec ce concept, c'est la suivante. Ouais, j'ai quelque chose en tête depuis tout à l'heure, mais je sais pas si t'es prête pour que je te le dise. Ah, c'est quoi ? Non, mais vraiment, j'ai peur que tu le prennes mal, je te le dirai plus tard. En gros, vous ouvrez ici une boucle que vous pouvez refermer quand vous le voulez. Le but, restez solide. La finalité, vous pouvez dire ce que vous voulez derrière. Vous pouvez changer complètement de sujet, jouer sur l'absurde ou de l'exagération par exemple. Ouais, non, mais évidemment, j'ai envie de te prendre en là tout de suite maintenant, mais c'est pas du tout ça dont je te parle, ça c'est banal. Ici, vous faites passer ce qu'aucun autre homme n'oserait dire au rang de banalité. Donc on imagine un truc bien plus immense qui se cache derrière. Bref, il y a vraiment, comme je vous le disais, 1000 façons de maintenir en haleine n'importe lequel de vos scénarios. Alors avant de passer à la deuxième phrase, ça me paraît évident, mais je me permets de te le rappeler quand même, c'est pas une liste exhaustive, ni une série de questions que tu dois poser les unes à la suite des autres, sinon je te dis, vous allez tous à Paris faire exactement les mêmes dates. La deuxième phrase, c'est la suivante, je vais prendre un peu l'intonation, c'est tu vas faire quelque chose pour moi, il y a une partie de moi que personne n'a réussi à cerner jusqu'à présent et je suis assez curieux de voir si tu peux la trouver. Elle va dire non, je sais pas. Si, je sais que t'es une femme intelligente, tu réfléchis, et en vrai, je serais vraiment impressionné si t'y arrives. Bon, alors ici, je vous donne le début de la queue du serpent, mais en gros, imaginez n'importe quelle suite à ce scénario. L'idée, c'est de valider la fille sur un domaine à la fois qui la challenge et qui est inhabituel pour elle de la part d'un homme. Il s'agit de sa compétence d'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'elle arrive à vous cerner ou pas? C'est beaucoup plus percutant qu'un compliment direct sur son physique. La troisième phrase, dans la même veine, du coup, ce serait « Il y a un truc qui m'a particulièrement marqué chez toi ». Je crois que tu devineras jamais. Ou encore, il y a un tout petit truc, vraiment un petit truc, que t'as fait la dernière fois quand on s'est rencontrés, qui m'a vraiment marqué. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ah, mais je sais pas, dis-moi. Je fais très bien la fille. Non, réfléchis d'abord. C'est une façon d'agir qui m'en dit énormément sur toi. Et là, en gros, tu vas la rendre folle comme ça avec une boucle que tu fermes jamais. Et en gros, elle sait pas si c'est positif ou négatif. Alors là, ce sont des variantes, mais en gros, c'est à vous de trouver la suite de ces variantes. L'idée, c'est encore une fois de fermer la boucle par un compliment totalement inhabituel pour elle. Ça me permet donc de transitionner directement sur la quatrième phrase que tu peux sortir, c'est « J'ai vraiment adoré la façon et surtout l'intention que t'as mise quand tu as fait ça ». Donc là, tu cites un truc qu'elle aurait fait. C'est la première fois que j'ai aperçu la vraie Julie. Je l'ai aperçue un instant. La Julie qu'elle ne montre jamais à personne. Et là, en plus de créer de la complicité, vous dites un truc totalement inhabituel et qui correspond à une analyse plutôt fine de sa psychologie. Donc là, en gros, ça te demande un effort sur le compliment que tu vas sortir. Ça doit être un compliment qui doit être percutant, vrai, authentique et que tu penses vraiment. Ça montre l'importance que vous attribuez aux détails et à vos exigences. Car ce genre de compliment stipule et acte dans le marbre le fait que vous n'êtes pas au même rang que les autres hommes qui se contentent habituellement d'un physique. Have you take off your shoes? Tu sens un peu la vibe là? Boum, 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 boum. Et n'hésitez pas les mecs, si vous voulez me faire prendre des cours de chant, abonnez-vous à cette putain de chaîne. La cinquième phrase, elle est dans la même veine, mais c'est une variante, c'est la suivante. Il y a une chose que j'ai adorée chez toi et j'avais jamais remarqué avant. À ton avis, c'est quoi? Vas-y, cherche un peu, réfléchis. Si tu m'as un peu cerné, tu devrais trouver. Donc vous avez compris, à chaque fois, elle répond avant de passer à la suite. Mais ce qui est puissant dans ces scénarios du serpent, c'est qu'il y a un contraste très puissant entre votre authenticité, votre suspense que vous mettez, un moment clé de la rencontre,
et un challenge qui vous positionne comme celui qui dirige la musique. Vous êtes le chef d'orchestre. Et c'est ultra excitant pour une femme de se retrouver dans cette posture légèrement enfantine. Vous démontrez une intelligence dans votre capacité à lire les gens avec peu d'informations. Car si vous êtes fin et percutant dans votre analyse, la personne en face aura l'impression que vous lisez dans le fond de son âme. Car si vous faites ça lors d'un premier rendez-vous, par exemple, loin de vous positionner comme un mec bizarre, vous êtes celui qui possède l'intelligence relationnelle de décrire les autres avec peu d'informations. Et ça, en général, c'est très bien perçu si vous le faites correctement. D'ailleurs, je te donne des astuces beaucoup plus puissantes pour cartonner durant tes dates, par exemple, et marquer l'esprit d'une femme. Alors, fini le ghosting inexpliqué et inexplicable, ça se passe sur mon canal Telegram, je te conseille tout de suite de nous y retrouver. La 6e phrase, c'est la suivante. Il y a un truc que je sais sur toi que personne ne sait. Forcément, elle va dire, quoi, c'est quoi? Attends, mais du coup, t'es de quel signe astrologique avant? Scorpion, pourquoi? Putain, j'en étais sûr, je le savais. Pourquoi? Non, rien, laisse tomber, crois-moi, tu veux pas du tout que je te dise ce que j'ai en tête. Bref, tu saisis un peu le sous-entendu sexuel. Crois-moi, aucune fille n'est jamais tombée sur les matchs astrologiques là et leur complicité sexuelle, donc vous pouvez tourner autour de ça. Mais en gros, ce petit scénario, tu peux l'utiliser avec n'importe quel sujet, t'es pas du tout obligé de prendre celui de l'astrologie. La 7e phrase, tu vas voir, en gros, vous pouvez utiliser ce concept de serpent qui se mord la queue pour n'importe quoi. Par exemple, la phrase que tu vas pouvoir dire, c'est, durant un date par exemple, si je me retrouvais là maintenant, à tel endroit, à tel moment, avec toi, est-ce que tu sais ce que c'est la première chose que je voudrais faire? Imaginons une île déserte, peu importe l'endroit, tu choisis ce que tu veux. Tu peux utiliser plein de private jokes entre vous, revenir dessus à différents moments, même sur des trucs tout bêtes. Imagine un jour, juste dans une conversation, elle te livre une info banale. Par exemple, elle est fan de la pâtisserie qui s'appelle le Paris-Brest. Et en gros, quelques jours plus tard, tu te balades, après ton premier date par exemple, et tu lui envoies une photo sur Insta, juste une photo, d'un Paris-Brest que tu viens de voir. Tu dis rien. Juste une photo, sans rien. Déjà ça, à elle seule, la photo constitue un acte qui crée du suspense. T'attends sa réponse, et ensuite tu lui dis simplement « J'aimerais pas être à la place de cette pâtisserie ». Elle va dire « Ah, pourquoi ?» Tu lui dis « Je lui ferai exactement la même chose qu'à toi. » C'est-à-dire, là, elle va attendre à ce que tu lui dises un truc hyper sexuel. Tu vas dire, bah non, je la mangerai pas. Parce que je suis au régime en ce moment, je prépare une grosse compétition, bonne journée. En gros, l'idée, c'est de contraster et jouer sur cette tension sexuelle. Et en fait, tu peux le faire avec n'importe quoi. Imagine, elle poste une photo hyper sexy, elle avec une chemise entrouverte. Tu dis, j'aimerais pas être à la place de cette chemise. Et en fait, elle s'attend à ce que tu dises un truc, tu fais jouer, tu la fais saliver, et à la fin, boum, tu contrastes, ok? Tout le monde s'attend à ce que tu dises, ah, je vais te mordre, je vais te laisser des traces, tu vois, chose que j'ai jamais dit ça du tout. Et ensuite, tu contrastes avec une autre phrase. L'idée, c'est de contraster et de jouer sur cette tension. Mais t'inquiète, bien sûr, t'as aussi le droit de répondre de manière hyper sexuelle. Par exemple, dans le cas de ce Paris-Brest, t'as le droit de lui dire, je te mangerai jusqu'à la dernière miette. Peu importe. En gros, t'es le chef d'orchestre et tu maîtrises cette boucle comme tu veux. D'ailleurs, finissons cette vidéo par cette petite masterclass de Ryan Gosling sur le concept dont je vous parle. Tu vois, il est en train d'appliquer un peu ce dont je suis en train de te parler. Je suis tombé dessus en écrivant la vidéo et il lâche pas l'affaire, le frérot. Regardez son non-verbal, c'est cadeau. I'm a Scorpio, but I don't like saying that. Why? Because people always they go, What are the other traits of a Scorpio? We don't want to talk about them, so. Okay.